À l'écoute du Seigneur avec Dr Clément Akobé, du lundi au vendredi à partir de 6h GMT. Je suppose que beaucoup de chrétiens sont dans ce temps, dans ce chemin transitoire, ou dans cet espace transitoire entre le charnel. Vous voyez ce que Jésus a dit à Pierre, hein? Il a regardé Pierre, celui qui avait été inspiré par le Saint-Esprit. Et je peux vous dire quelque chose. Je ne dirais pas que les chrétiens sont sorciers, mais beaucoup de baptisés sont sorciers. Et parfois, il regarde une personne, il dit, si cette personne pouvait tomber, c'est de la sorcellerie. Il n'y a pas un autre nom à ça. Cette femme, elle est trop. Sa voiture est jolie. Hein? Il fait le malin comme ça. Si sa voiture peut se gâter, c'est de la sorcellerie. Et tu as même une croix qui balance quand tu passes. Vous savez ce que mon Seigneur dit? Il dit un jour, il était en train de traverser la route. Vous savez, il traversait normalement, donc sur la bande blanche. Et puis, il entend sauvage, tu vois pas là. Et puis il voit le crucifix qui balance dans la voiture. Il dit ouais, il y a chrétien. Vous voyez, et Thomas, c'est vraiment l'homme posé de la Bible. Il y a Thomas et Nathanaël. Ce sont des gens hyper intelligents. Thomas dit, si moi je ne vois pas, je vais vous dire pourquoi il nous faut une vision nouvelle. Si moi je ne vois pas, je n'ai pas dit que je vais voir sa plaie fraîche. Mais quand même, il a fait 3 jours quelque part. Si je ne vois pas les traces laissées par les clous, moi Thomas, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire à ce discours des femmes. Vous voyez, des chrétiens qui sont tellement intelligents, tellement intellectuels, avec de gros diplômes, et qui regardent les autres d'une manière assez bizarre. Mais lui, il connaît quoi il vient de dire. Et je vous assure qu'on trouve beaucoup de chrétiens comme ça dans le corps du Christ. Hein? Ils peuvent être même des agents pastoraux. Mais ils sont tellement intelligents, ils ont tellement appris beaucoup de choses sur Dieu qu'ils regardent d'autres et disent, mais lui là, comme Nathanaël, est-ce que de Nazareth peut sortir quelqu'un de bien? En fait de compte, leur problème, c'est ils sont remplis d'eux-mêmes. Ils peuvent même être très spirituels et regarder les autres qui se battent, qui essaient en disant non, lui là il est charnel, il est bizarre. Voilà. C'est-à-dire, ce sont les chrétiens qui jugent. Et rappelez-vous que ceux qui jugeaient, c'était les pharisiens et autres qui trouvaient toujours, comme ce pharisien qui dit, Seigneur, je te dis merci de ce que je ne suis pas comme ce publicain. Mais il a raison. Le problème, c'est qu'il a raison. Il n'est pas comme le publicain. Voilà. Mais il a dit, je te dis merci de ce que je ne suis pas comme lui. Et il dit, moi je pratique la charité, le monde l'a dit, etc. Je suis tout le temps au temple. Ça c'est bien. C'est formidable. Vous voyez des chrétiens parfois qui disent à d'autres, mais comment tu peux ne pas prier? Écoutez-moi, frères et sœurs. J'étais dans l'hôpital universitaire George Washington aux États-Unis. Aux prises avec une douleur parce qu'accident, je n'avais qu'une seule prière, c'est que je guérisse rapidement. C'est-à-dire je ne pouvais pas plus faire les grandes oraisons. Ma prière c'était Jésus, je t'aime. Je ne pouvais plus marcher pour faire des mouvements. Il y en a qui disent, mais lui là, pourquoi il a perdu quelqu'un et puis il pleure comme ça? Jésus a pleuré. Tu es bien, tu es pratique, parce que le pharisien il pratiquait. Mais la Bible dit il a été disqualifié. Et l'autre, voilà, il était qualifié.
Le chrétien spirituel, c'est de lui que je vais parler aujourd'hui. Et je veux que tu sois un chrétien spirituel. Quand vous êtes réellement converti, vous savez que ce n'est pas pure grâce. Vous ne pouvez pas fuir vos amis par le fait qu'ils sont les pécheurs, mais vous ne fréquentez plus ce que vous fréquentez, c'est tout. Tu ne vas plus peut-être aller faire certaines choses. Mais si toi tu as été touché par Dieu, tu gardes l'espérance. Les trois vertus, c'est vrai qu'on dit, on parle des trois vertus théologales, mais c'est ça qui fait le chrétien. Je reçois la foi en Dieu. Je vois les choses comme Dieu voit. Je reçois l'amour qui se manifeste en charité, parce que la charité, c'est l'application directe de l'amour. Et la vraie charité, c'est aimer celui qui ne t'aime pas. C'est extraordinaire. Parce que l'amour, c'est la matrice. La charité, c'est l'amour en acte. Et donc, je me mets en mouvement dans l'amour. L'espérance. Le cardinal Cantalamessa parle de l'espérance subjective. Et qui fait que j'espère qu'en toute espérance, et c'est ça qui soutient ma foi. C'est une espérance pas seulement théologale, mais parce que je reçois de Dieu. Je vis dans une espérance qui me permet de traverser les épreuves. Le vrai chrétien, c'est celui qui traverse les épreuves. Mais le vrai chrétien, ce n'est pas celui qui n'a pas d'épreuves. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Et qui traverse l'épreuve parce qu'il y a une espérance en lui. Il a l'expérience de Dieu. Alors, je vais parler de porter une vision nouvelle. La Bible dit que nous ne marchons plus selon la vue. Nous ne marchons plus selon la chair. Et je vois les chrétiens qui disent la chair est faible et continuent à le dire. Oui, c'est parce que nous sommes très faibles que Christ est mort pour nous. Ils expliquent cela dans les chutes charnelles de sexe. Ils expliquent ça. Je dis toujours à quelqu'un, quand tu pêches, va simplement demander pardon à Dieu. Mais ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à justifier ta faiblesse, puisque c'est Jésus qui te justifie. Amen. Oh, nous nous justifions. Non, il m'a trop énervé, j'ai fait ça. Non, tu te justifies. Pourquoi tu te justifies? Un seul t'a justifié. Quelqu'un n'a qu'à t'accuser. C'est ce que Paul dit. Qui va accuser les enfants de Dieu? Puisque le Christ te justifie, mais toi, tu ne dois pas te justifier. La seule chose, la seule parole du pécheur, c'est la parole du publicain. Il n'osait même pas regarder Dieu. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il dit, Seigneur, j'ai péché contre toi. Voilà comment va naître une grande vision dans ta vie. Tout ce que tu reproches aux autres, commence à te reprocher ces choses-là. Et tout ce que tu veux que l'on fasse pour toi, commence à le faire pour les autres. Voilà comment la vision nouvelle naît. Cela veut dire qu'il y a eu quelque chose en toi, et j'ai parlé de ce Big Bang en toi, et qui fait que toi-même tu es éclaté. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est à partir de là que le Saint-Esprit va composer avec toi pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. C'était À l'écoute du Seigneur. N'oubliez pas de liker et de partager pour édifier quelqu'un. Dieu vous bénisse.